bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Bière Patrie déguste. Bonjour Laurent. Salut Karetch, salut les auditeurs. Ça va bien ? Ça va super bien et toi ? Bon, écoute, ça va très très bien. Alors, de plus en plus, je le dis dans mes deux podcasts différents, et j'ai un autre podcast qui n'a rien à voir avec la bière. Je l'avoue clairement, on enregistre plusieurs épisodes à la suite de l'autre, et donc je sais que tu vas pas trop mal. Et d'ailleurs, ça me permet de parler d'une chose. On a dîné, on a mangé. On a mangé le sandwich américain sans cornichons. Exactement. Pour ceux qui ont écouté le dernier podcast, on l'a fait. On a dégusté une bonne bière en mangeant ce fameux sandwich. Est-ce que tu peux nous en parler deux petits mots? Bah oui, c'est une petite bière qu'on a fait avec des copains à la maison. Donc c'était une bière de style saison. Et qu'on a mis en garde pendant 9 mois dans une barrique de pinot gris. C'était très chouette. Alors tu m'as fait le plaisir de me faire un petit cadeau, un beau cadeau. Tu m'as offert une deuxième bouteille pour laisser vieillir en cave. Tu conseilles de la boire au mieux dans combien de temps? Ça reste une saison, donc une bière blonde, donc il faut quand même pas attendre 10 ans avant de la boire, mais entre quelques mois et 2-3 ans maximum, je pense, ça peut être bien, ça peut un peu évoluer, mais ouais, faut pas non plus la laisser traîner pendant 10 ans. Je ne sais pas si je tiendrai jusque là. Je me doute bien. Mais essaie de tenir au moins quelques mois. Elle était vraiment. Alors j'ai d'autres choses à boire, je dois peut-être l'avouer, mais elle était vraiment chouette. Et juste avec le passage en barrique, c'était vraiment très présent le côté vin dans la bière. C'était vraiment très chouette à déguster. Alors en plus, elle est quand même relativement haute en alcool, et moi je dois bien avouer que j'ai un petit faible pour les bières qui sont qui sont un peu chargées, et donc c'était vraiment très agréable cette dégustation sur le temps de midi. Un peu traître, parce que même si elle est chargée, on ressent pas toujours Alors le taux d'alcool, quoi. Oui, je te l'ai demandé parce que je ne savais pas vraiment estimer. On sent qu'il est présent, mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas forcément où on en est. Donc oui, c'était vraiment chouette. Je suis content de l'avoir dégusté, et surtout je suis content d'en avoir encore une. Merci à toi. Il y en a encore quelques-unes en stock. Hein. Ah oui. Alors je viendrai avec probablement. Oui. Lors de notre petit event. Avec grand plaisir. Alors là, je ne le savent pas encore parce que l'épisode qui est dédié est déjà enregistré, mais ça ne sortira que début juillet. Donc on n'en dit pas plus. Ouais, tenez-vous au courant. Continuez à écouter. À l'instar de l'épisode précédent de la Bière Patrie déguste consacré à Frau Gruber, j'ai fait un accent qui n'était pas nécessaire. Ouais, je m'y mets aux accents. Nous allons une nouvelle fois boire beaucoup de houblon aujourd'hui. Laurent, est-ce que tu peux nous dire quelle brasserie nous allons déguster aujourd'hui? Alors, on va découvrir la brasserie espagnole Soma. Exactement. J'ai été faire les fameuses petites emplettes, et j'ai vu ces canettes qui m'ont fait un clin d'œil comme ça dans le frigo, parce que franchement, je suis content chez le fournisseur chez qui j'ai été. Ce type de bière est conservé au frigo, ce qui est vraiment un plus, voire même nécessaire. Hein. Je suis content que tu le dises, et je suis content que de plus en plus de magasins prennent en compte le fait que ce genre de produit doit être conservé au frais. Ouais. J'en profite du coup, je fais un petit coucou à Jérémy de chez Stassen à Aubel. On a rien de spécial avec eux, mais voilà, c'est toujours un plaisir d'aller voir ce qu'ils ont en stock, et comme c'est bien conservé, c'est vraiment chouette. On a discuté un petit peu off, on ira peut-être un jour faire un petit coucou. Ben oui, écoute, ma foi, on peut organiser ça dès qu'on se dégage un peu de temps, toi et moi. Avec grand plaisir. Donc, Soma,
on va s'ouvrir quand même une première bière. Ce serait quand même intéressant dans un podcast de dégustation de bière d'ouvrir la première bière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la première bière? Alors, en grand professionnel, Laurent la montre à la caméra, parce qu'on a regardé par rapport à l'épisode précédent, on ne voit absolument pas la table qui est devant nous, donc on ne voyait pas du tout les bières, mais c'est pas grave, on va mettre de toute façon les bières sur les réseaux sociaux, comme ça vous le verrez quand même. Ici, on va déguster une IPA au taux d'alcool de 7%. Alors les ingrédients, ils annoncent eau, malt d'orge, important, parce que contrairement à l'épisode précédent, ils ne parlent pas de malt de blé et de malt d'avoine, mais juste de blé et d'avoine. Donc à mon avis, ils mettent les céréales à cru. Houblon, levure. Alors en houblon, ils utilisent Méga Motueka et Nectaron. On pourra peut-être en reparler un petit peu plus en détail derrière quand on aura éventuellement décrit la bière. Alors, tu nous as servi une jolie couleur, de nouveau jaune paille, hein, c'est relativement clair comme couleur, opaque. Opaque. On voit pas. On voit pas, même l'ombre du doigt, on ne la voit pas. Non. Mousse bien dense, très fine bulle, qui se tient bien pour l'instant, malgré de nouveau les petits verres de dégustation. Est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre ça au nez? Peut-être tu l'as déjà fait, non? Alors, on a évidemment le houblon qui saute au nez dans un premier temps, mais je ne sais pas si toi Moi, je n'ai que le houblon. Tu n'as que le houblon. Moi, alors je sais pas si c'est moi qui me trompe ou, mais j'ai aussi un côté pain. Alors pas pain, le pain à manger, PAIN, très léger, mais alors t'as clairement raison, c'est le houblon qui emporte tout. Ouais, clairement. Alors. Je ne l'ai pas encore stipulé. Alors déjà, j'ai pas dit le nom de la bière. Est-ce que je me risque Child Peak? Est-ce qu'on est Oui, on child, hein. On child. Non, mais je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est ça. Et alors, c'est une collab avec une brasserie qui s'appelle Outer Range. Et est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la brasserie qui est en collab? Oui, écoute, j'ai déjà eu des bières de cette brasserie au magasin, et donc on est sur une brasserie américaine de la région du Colorado, et qui a une de ces, on va dire, succursale, ouais, on peut dire ça comme ça, ou une brasserie délocalisée en France, quoi, au niveau des Alpes, pas loin du pied du Mont Blanc. Oui. Alors précisément, je l'avais noté à Salanches. Je sais pas si on le dit comme ça, mais t'as d'autres exemples de brasseries parce que moi honnêtement, alors si des gros industriels forcément où là ils ont plusieurs poids où ils brassent leur bière, mais en brasserie plus artisanale, tu connais d'autres références comme ça ou? Je sais pas si on peut parler vraiment de brasserie industrielle ou artisanale, mais Brewdog, je ne sais pas si tout est fait chez eux là. Ah oui. Ouais, alors c'est vrai que dans ma tête, Brewdog il est déjà chez les très gros, donc donc forcément. Alors après, l'épisode n'est pas consacré à cette brasserie, donc j'ai pas vraiment fait de recherche sur eux. Peut-être que déjà au Colorado, c'est déjà une très grosse infrastructure. Je ne sais pas du tout. Alors, faut quand même savoir qu'aux États-Unis, les microbrasseries sont de la même taille que les macrobrasseries en Europe. Exactement. Donc voilà, probablement qu'ils ont plusieurs sites aussi aux États-Unis. Je pense que la volonté c'est surtout de pouvoir intégrer le marché européen
Et être sur un lieu touristique permet de faire connaître la marque beaucoup plus rapidement. Ouais. J'ai remis la bière au nez. Tu n'as pas un petit côté poivré sur cette bière-ci? Légèrement, un peu, ouais. Légèrement épicé. Ouais. Alors la couleur, franchement, je reviens dessus, mais elle est vraiment belle. C'est couleur pastel, là. C'est un peu jus d'ananas. Ouais. C'est très joli. Et alors, les houblons, je crois je sais pas si on a déjà parlé ou pas. Je crois que je les ai évoqués, c'est ça, ouais. mais j'ai pas dit ce que ça devrait éventuellement donner. Est-ce qu'on déguste d'abord et puis on voit si ça correspond un petit peu à ce qui est annoncé pour les houblons? Allez, faisons ça. Santé. Santé à vous. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, on est sur les fruits tropicaux en plein. Ouais. Un peu moins sur les agrumes que lors de l'épisode précédent. On est vraiment quasi que sur les fruits tropicaux. Ouais. Un peu de pêche. Une légère amertume de pamplemousse, mais très léger. Oui, je te laissais terminer, mais justement, l'amertume, alors, moi qui suis pas ultra grand fan, enfin, je peux la boire, hein, mais là, elle est quand même très très discrète. Elle est en réserve, l'amertume. Je trouve que c'est très acceptable. Tout à fait. Ouais. Alors, moi j'ai un petit côté melon aussi. Ok. Vraiment en fin de bouche qui est assez agréable. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je t'avoue que je l'aurais pas détecté seul, mais maintenant que tu le dis, quand tu repasses ta langue sur ton palais après avoir avalé, t'as raison, il y a cette petite note là. Un petit melon gourmand, là, tu vois. Ouais. Ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un petit passage en fût de Porto. Ouais, et alors tu fais un mix avec la fumette de Mille Vertus et t'as jambon fumé, melon. Un melon Porto. Pardon. Je disais que certaines brasseries seraient capables de le faire. Je m'égare. Je rigolais encore bêtement à ma bêtise. Je dois bien t'avouer que ce petit côté, alors je dis poivre, enfin côté poivré, mais un petit côté épicé ressort. Côté épicé sur la langue qui reste, ouais. C'est très agréable. Et ça donne pas mal d'originalité à la bière. Oui. Alors relativement désaltérant aussi, malgré que ça fait quand même ces 7 degrés, enfin 7% d'alcool. C'est quand même chouette. Je suis content de l'avoir dégusté. Alors il parle pour certains allez, je vais y arriver, houblon, le Montueka par exemple, de citron vert, ça par contre je l'ai pas, ça, je le retrouve pas. Moi j'ai comme je t'ai dit, j'ai plus ce côté un peu pamplemousse rose, Ok, ouais. plutôt que citron vert. Ouais. Chouette dégustation. Première bière, c'est concluant. Très bien fait, en tout cas très fruité, ça est très accessible. Alors, pour la présentation de la brasserie, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai été forcément scruté et un peu les réseaux sociaux et surtout le site internet. Je vais en reparler peut-être fin de l'épisode ou pas, mais les informations sont un peu compliquées à avoir. Discrètes. Voire même peut-être... tu sais, comme un agent secret, tu vois, elle se cache très très bien. Dissimulé, ouais. Mais en tout cas, sur le site internet, ils nous disent pourquoi avoir choisi le nom Soma. Et alors, je vais vous lire ce qui est inscrit. Donc, Soma peut avoir plusieurs significations selon la façon dont on le regarde. Dans le roman, d'Aldous Huxley,
en 1936. Ça s'appelle Le meilleur des mondes. Soma est une drogue utilisée pour garder la population heureuse, fonctionnant comme un moyen d'échapper aux émotions négatives et à la réalité désagréable du monde. Ça, c'est tout un programme, hein, déjà. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une drogue? Est-ce que tu y reviendrais matin, midi et soir? Une petite perf dans le bras. Je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Il y a une autre allusion. Soma est le narcotique divin de l'Inde ancienne. Contrairement à la plupart des hallucinogènes qui sont considérés comme des médiateurs du divin, Soma était reconnu comme un dieu à part entière. Donc, on est directement en conversation avec Dieu, là. C'est pas beau, ça? Écoute, à l'époque des Égyptiens, oui, quand ils ont commencé à faire de la bière, c'est vrai. ils usaient cette bière pour se mettre en relation avec leur dieu. Voilà. Mais tu vois, là, c'est exactement ça. C'est qu'ils se mettaient en relation grâce à la bière. Ici, c'est directement la bière, le dieu. C'est pas encore un step au-dessus, ça. Il faut en goûter une deuxième pour savoir. On verra avec la deuxième, ouais. Soma est un mot grec qui signifie le corps complet. Alors, je sais pas, du coup, si la traduction espagnol-français a bien fonctionné, mais en tout cas, c'est ce qui en ressort. Et alors, il y a une dernière explication. Bien que ces significations complètent de manière surprenante la signification de notre marque, la vérité est que le nom a été choisi par Ramon, le PDG, parce qu'il aimait vraiment la façon dont ça sonnait. Donc, Soma. En somme, on va considérer que c'est une bière, une déesse. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. On verra avec les suivantes. On jugera plus tard. Alors, Soma est une brasserie espagnole située à... Attention, je vais encore faire graisser des oreilles. Giron. Ah, ouais, tu crois qu'on le prononce comme ça? Giron. Girona. Girona. Alors, Cornella... Attends, parce que c'est Cornelia, parce que 2 L, je pense que c'est Ilia. Del Terri. Comment tu l'as dit? Girona. En Catalogne. Pour les calés en géographie, c'est environ un mi-chemin entre Barcelone et Perpignan en France. Alors, plus ou moins. Hein. Alors, j'en profite pour parler de la France parce que ici, on déguste bien la bière espagnole. Il y a également une brasserie qui s'appelle Soma en France, dont honnêtement, je ne connaissais pas l'existence. Et elle se trouve à l'est de Nantes, donc on les salue, mais je suis désolé, je ne vous connaissais pas. Si il y a des amis français qui nous écoutent, faites-nous signe dans les commentaires pour nous dire si vous connaissiez cette brasserie qui s'appelle également Soma. Alors, cher Laurent, est-ce qu'on déguste la bière suivante? On va essayer de se rapprocher des dieux. Exactement. Tu le tiens dans la main même. Alors ici, on arrive sur la bière qui s'appelle Comas. Pardon s'il y a des Espagnols qui nous écoutent ou des Espagnophones, enfin bon, soit je vais arrêter de me justifier. Nous on le prononce Comas. Des hispaniques. Des hispaniques. En hispanique on dit. En espagnophone ça ne se dit pas. En hispanique oui. Ouais, j'invente des mots, ça va. Écoute, vivement le troisième dieu. Espagnophone. Je vais peut-être faire le faire breveter, tiens, ce mot-là, non? Tu peux essayer de le faire rentrer dans le petit Robert, mais... Faudra pas. Robert. Alors, il faudra jamais. Et même la grande rousse, il faudra pas non plus. Le style, on est sur une double IPA à 8% d'alcool. Bon ingrédients de nouveau eau, malt d'orge, blé, avoine, houblon et levure. Alors pour les houblons choisis pour cette bière-ci, c'est du Nelson, du Southern-Cross, du Mosaïque et Cascade. Alors je vois que Laurent le verse dans le verre. On est de nouveau sur une bière produit bien opaque.
Je l'ai laissé profiter du service et je ne sais pas si vous l'aurez entendu au micro. Le petit moment ASMR. Alors, est-ce qu'on met directement le nez dedans? Je vais encore dire des bêtises, mais c'est pas très grave, c'est de nouveau mon ressenti et il faut toujours dire ce qu'on ressent. J'ai à côté chouïa plus animal sur ce... C'est plus particulier. Alors, je sais pas si le terme animal est le bon terme, mais moi je le ressens comme ça. Donc, Je pense qu'il faut la laisser s'aérer 30 secondes. ok. Bah, du coup, je voulais la sortir pour ne rien louper. On va peut-être la déposer 2 secondes et parler du visuel, de ce qu'on peut voir. La mousse, même chose. Alors, un peu moins... elle était un peu moins... Un peu moins onctueuse. Ouais. Non, ouais. C'est toujours le service dans les petits verres, c'est plus compliqué. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, voilà, on voit qu'elle est un peu moins dense chez nous, en tout cas, dans ces petits verres-ci. La couleur, peut-être, alors, de nouveau, on n'a peut-être pas la même couleur au vu de la quantité dans le verre, mais je pense que ça se rapproche quand même très 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 fort de la première. Je vais remettre un petit peu le nez dedans. Alors, peut-être tu vas pas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est plus plat. Tu vois que c'est moins en relief. Ça aurait perdu un peu de sa fraîcheur. Mais alors que je pense qu'il l'annonce. Moins intense au nez. Ouais. Je pense, si je ne m'abuse, qu'il l'annonce quand même jusqu'à 7 du 5 2025. Alors je ne sais pas quand je diffuserai cet épisode-ci, mais là en l'occurrence on enregistre mi-mars. Donc on est dans le bon en termes de consommation. Elle a été produite en novembre 2024, donc elle a quand même déjà 4 mois. Pour ce style-là, c'est déjà avancé, mais bon, ça. C'est la moitié de sa vie. C'est la moitié de sa vie, ouais. Je ne sais pas comment c'était stocké et conservé avant chez le fournisseur chez qui j'ai été. Bon, là c'était dans de bonnes conditions, je sais pas avant, mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu moins. Un peu moins frais, un peu moins expressif. Ouais, c'est ça. J'ai un petit côté raisin blanc qui ressort. Oui. Un petit côté résineux aussi. Mais même le nez est moins au-delà du relief qu'on pourrait avoir dans. Les moins intenses. Oui, les moins intenses, ouais. On le goûte? Santé. Santé à vous. Alors, là, le houblon est quand même bien là, par contre. Je sais pas comment toi tu le ressens. Et le côté raisin, je l'ai aussi sur plus en goût à la limite. Ouais. On sent vraiment le côté raisin blanc qui est fruit blanc, même un peu côté pêche. Ouais. Oui, ce côté raisin, je suppose, c'est amené par le Nelson. Ouais, Nelson Sauvage, c'est un houblon qui va tirer vers ces arômes-là. Ouais. On retrouve un léger côté fruits rouges aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le cumul des différentes bières qu'on a bu aujourd'hui, mais je trouve qu'elle ne se démarque pas à outrance par rapport à ce qu'on a déjà bu. Non, pour moi, c'est bien fait, mais c'est pas transcendant. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Après, la première me faisait plus. Oui. Me plaisait plus en tout cas. Et pour toi, elle était moins forte en alcool, mais j'ai l'impression qu'elle était même plus gourmande que celle-ci, qui a l'air... un peu plus linéaire. Oui, c'est ça, exactement ça.
Plane n'était peut-être pas le bon mot, mais linéaire, tu as raison. C'est ce que je ressens aussi. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est nous, est-ce que c'est la bière, je ne sais pas, mais après ça reste quand même chouette à déguster. Ça reste un bon produit. Ouais. Alors, chez Soma, ils se disent ouverts à différents styles, mais ils se sortent, et je reprends les termes utilisés sur le site, ils se sortent obsédés par sous-style en particulier. Enfin, sous-style parce que IPA, mais ils se sentent obsédés par les NEIPA. Ici, alors il l'annonce en double IPA. L'amertume n'est pas trop sur d'autres. Pas folle. Pour moi, on est presque. Faudrait voir la composition. Mais on est presque sur John Neipa. Bah oui, justement, ouais. C'est pour ça que j'arrive à dire à ça. Je pense que typiquement ce qu'ils ont choisi comme style sur la canette, ils auraient même été vers Neipa que ça se justifiait aussi. Alors, sauf erreur de ma part, la brasserie n'a pas de gamme permanente et donc c'est des produits qui sont en création unique, des one shot comme on dit en bon français. La brasserie a collaboré avec des brasseries renommées telles que Garage Beer à Barcelone. Alors, Finback, je sais pas si on le prononce comme ça, Finback Brewery à New York. Et alors, ils ont collaboré aussi avec... Là, je t'attends. C'est pas sympa de ta part. T'as lu le conducteur, tu as vu ce que j'allais devoir dire. Mais toi, tu sais le dire ou pas? Je te demande pas de le dire, hein. Je te demande si tu sais le dire. À moitié. À moitié. Oh ben ça tombe bien alors. Alors je prononcerai Fuerz. Viacek. Comment? Viacek. Bon ben une brasserie berlinoise. Donc si vous savez exactement comment ça se prononce, je vous suggère de nous laisser un vocal sur sur les réseaux sociaux. Et la meilleure réponse remportera une canette de Soma. Alors, je veux bien, sans souci, mais faut juste que j'aille en racheter une parce que les 3 seuls Soma que j'avais ici enfin chez moi, c'est celle qu'on va boire dans le podcast. Donc, pas de souci si j'ai des réponses comme ça. La meilleure prononciation, volontiers, j'offrirai une. À venir déguster la bière patrie, évidemment. Oh oui, alors oui, évidemment, tout ce qui est étranger, ça va être compliqué, les amis. Je vais pas envoyer une canette au Canada. Donc, il faudra venir sur place. C'est pour les plus locaux, on va le dire comme ça. Donc, ce qui nous amène à déguster la bière suivante, qui est en collaboration avec la brasserie berlinoise Fuerz Viacek, un truc dans le genre. Et donc, on va déguster la CTRL plus Haze. Alors, je ne sais pas à quoi correspond le nom. Je ne sais pas pourquoi ce nom. J'imagine que le haze sera pour quelque chose de très trouble. Oui, alors si c'est encore beaucoup plus trouble que ce qu'on a déjà ici, ça va devenir compliqué, mais alors si je peux me permettre, c'est une copie conforme des deux autres, des deux précédentes. Alors, de nouveau, je vais vous refaire la même description, mais au malt d'orge, comment dire, blé. Oui, c'est blé. Attends, je vérifie parce que je ne suis pas sûr de moi. Ouais, c'est bien ça. Blé et avoine. J'avais mal retranscrit dans mon conducteur. Houblon et levure forcément. Et ici, ils annoncent avoir utilisé des houblons Citra et The Bruce. The Bruce. Alors, est-ce que tu connaissais ce type de houblon? Alors, Willis. Willis. Le Willis. C'est peut-être une idée. Ça n'existe pas, ça, le Willis. Alors, t'imagines faire une bière avec The Bruce et Willis? Le visuel tout trouvé. Hein.
Alors, oui et non, parce La Die Hard. oui, alors oui, mais en accord avec Monsieur Bruce Willis, parce que pour ne pas remuer le couteau dans la plaie avec nos amis du bourrinage, ils ont déjà eu des petits soucis avec ce genre de visuel, donc faut peut-être prendre ça, ne pas prendre ça à la légère justement. Oh, tu modifies un peu le nom, la tryhard. Et puis... Soit, on balance l'idée, mais ne dites pas que ça vient de nous. Donc, est-ce que tu connaissais l'existence de ce houblon? Alors pas actuellement. Non. Mais je vais découvrir ça avec grand intérêt. Alors donc le Citra, je sais pas s'il faut vraiment le présenter, vous le connaissez, je pense plus ou moins tous. Par contre, l'autre, donc The Bruce, c'est un assemblage de variétés de houblon néo-zélandais cultivés par Freestyle Hops, je ne connaissais pas non plus. Cet assemblage unique capture les caractéristiques distinctes du terroir de la vallée de Mouter. De nouveau, je ne sais pas comment ça se prononce, offrant des saveurs et des arômes riches en fruits tropicaux et agrumes. Alors dans la description, donc évidemment, on retrouve fruits tropicaux et agrumes et également fruits à noyaux. Est-ce qu'on goûte si on retrouve tout ça? On va sentir d'abord. Ah, on va sentir, c'est vrai. On n'a pas senti. Enfin, si j'ai senti, mais on n'a pas décrit. Alors c'est un peu bizarre parce que je ne sais pas si c'est mon nez qui s'habitue ou si c'est... Plus on avance, moins on sent. Mais pas moins on sent, mais j'ai l'impression que la première était plus intense que les deux suivantes. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais une fausse idée. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, en cherchant bien, on va retrouver vraiment une base comme de fruits tropicaux et une petite amertume agrume derrière. Ouais. C'est clair qu'il faut mettre le nez plus intensément dedans. Et alors, en toute honnêteté, si on te propose les trois à l'aveugle, est-ce que tu sais reconnaître les trois? Parce que moi, je te le dis franchement, alors peut-être pas pour la première, mais les deux suivantes, je trouve qu'on est quand même sur un nez relativement similaire. C'est relativement similaire, relativement fermé. Et peut-être qu'elle doit se réchauffer un tout petit peu pour... Ouais. Alors, ça, je pense qu'il n'y a pas, et je dis une bêtise, mais il y a presque un petit côté, je trouve, lactique dans celle-ci. Alors, je sais pas si c'est là une rondeur sucrée ou ce genre-là qui m'induit vers là, mais je suppose qu'il n'y a pas de lactose là-dedans, mais... moi, j'ai pas ce ressenti-là. T'as pas ce ressenti-là. Bah voilà, c'est moi qui dis des bêtises, pardon. Non, tu peux avoir un ressenti différent, simplement. On le goûte? Enfin, on la goûte. Santé. Santé à vous. Alors quand on l'a en bouche, ce côté très soyeux est bien là. Il est bien là. Ouais. Tu sais que t'as de l'avoine dedans. Ouais. C'est très agréable en bouche, mais de nouveau, je pense que celle qui avait le plus de relief, c'était la première. Celle-ci est un peu mieux que la deuxième, je trouve, mais reste quand même plus linéaire que la première. Je sais pas ce que t'en penses toi. T'as tout dit pareil. Tout comme toi. Tout comme toi, exactement. Voilà, de nouveau les amis, c'est un ressenti qu'on a nous. Faites-vous votre propre idée sur la brasserie évidemment. On a aussi pris, j'ai pris des bières à la même au même moment quoi, des produits qui ont été faits à mon avis sensiblement au même moment. Peut-être que on n'a pas un échantillon assez divers pour se faire une bonne idée sur la brasserie, mais voilà, si moi je dois avoir un avis là en l'occurrence sur ce qu'on a dégusté, on est quand même sensiblement sur
sur le même profil ici, surtout sur les deux dernières. Voilà, j'ai pas été surpris par quelque chose qui était complètement différent par rapport aux précédentes, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses. Non, j'ai pas été spécialement surpris. Celle qui m'a mieux le plus, c'est la première qu'on a goûtée. On est d'accord, moi aussi. Voilà, le classement, comme on avait juste d'en parler, c'était pour moi comme il est là. Donc c'est première, troisième, deuxième, c'est ça? Exact. Ouais, moi, C'est le même que le tien. ouais, là on est complètement d'accord dans cet épisode, c'est clairement ça. Alors je l'avais pas mis dans le conducteur, mais ici en fixant les canettes, je voudrais quand même parler de quelque chose dont je parle quand même régulièrement avec les brasseries que je peux recevoir ici dans le podcast. Le visuel est quand même très facilement identifiable dans un frigo parmi tant d'autres. Alors déjà parce que forcément le nom de la brasserie est écrit en gros en dessous de la canette en blanc sur un fond noir. Mais les visuels sont quand même assez... Ici, il est assez basique. C'est très coloré, c'est des formes, on va dire, non définies. Enfin voilà, ça reste très sommaire, très basique, mais c'est une identité visuelle, quoi, Ouais. particulièrement choisie. Donc, Alors de nouveau, comme j'en parle parfois dans les podcasts, c'est pas que je dis que ce soit biais ou pas biais, c'est juste que parmi plein d'autres bières, on reconnaît facilement. l'identité graphique de la Voilà, brasserie, quoi. c'est vraiment ça que je voulais dire. Donc le classement, on l'a fait. Juste, j'en profite. C'est mon podcast, donc je peux plus ou moins dire ce que je veux ici. C'est galère de trouver des informations sur cette brasserie. Alors typiquement, j'ai été sur les réseaux sociaux où heureusement j'ai trouvé les houblons utilisés. Mais sinon, même ça sur le site internet, c'est pas possible de trouver. Alors, comme on l'a dit précédemment dans le podcast, comme c'est des éphémères ou des one shot ou vous appelez ça comme ça, elles ne restent pas à long terme sur le site internet. Donc, je ne retrouve même pas. Alors qu'elles sont toujours disponibles en magasin, je ne retrouve même pas ces références-là sur le site internet. Je ne sais pas s'il est trop vite mis à jour ou s'il n'est pas mis à jour. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, le podcast n'a pas été évident à faire parce que pas énormément d'informations. Donc, s'il vous plaît, mettez quand même 2-3 choses sur sur votre site internet, ne serait-ce que l'historique ou quoi. C'est quand même chouette à découvrir. Voilà, c'était le petit bémol. Petite brève de fin de podcast. Ouais, c'est ça, exactement. Malgré qu'on n'en a pas parlé beaucoup, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as dégusté aujourd'hui Voilà, simple, efficace, ça fait le boulot, c'est relativement bon. Maintenant, voilà, la première qu'on a goûtée, pour moi, était vraiment la meilleure. Ouais. Et pour les deux autres, ça reste de bons produits. Mais j'ai pas été hyper hypé par les deux dernières. En fait, le gros problème aussi, je pense, c'est que on les a goûtés juste une derrière l'autre. Je pense que individuellement, tu aurais goûté ça en dégustant comme ça. Je pense qu'elles auraient peut-être mieux plu. Ici, alors je vais parler pour moi, ça n'engage que moi. Ce qu'il y a, c'est que vraiment les deux dernières se ressemblent vraiment beaucoup trop pour, à mon sens, et je suis pas expert en houblon, mais pour vraiment en faire une distinction et être emballé par ce produit-là. J'ai vraiment l'impression que ça se ressemble très très fort, quoi. Que ce soit en termes de couleur, que ce soit Après, en termes... souvent les brasseries qui font des one-shots comme ça ont une même base. Par exemple, comme chez Piggy, Oui. où ils modifient des houblons, on va peut-être un peu baisser légèrement le malt ou en remettre un peu plus, mais on reste vraiment sur le même process, même recette pour pas mal de bières finalement, et on fait tout des one-shots, mais juste en modifiant un houblon ou deux houblons. Voilà. Parfois, tu peux avoir des bières qui sont souvent très proches l'une de l'autre. Alors ici, pour rester sur une note positive en fin de podcast,
elle a réchauffé un petit peu et en plus il reste plus beaucoup dans mon verre, donc elle se réchauffe plus facilement. On a plus ce côté rond, donc peut-être qu'elle était chouïa trop froide. Pourtant, ces bières-là se boivent quand même bien fraîches, mais elle se révèle un tout petit peu plus en se réchauffant un petit peu. Donc voilà, en off, on va déguster les faits de verre, voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va se révéler un petit peu mieux en se réchauffant chouïa. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur la fête. Bon, écoute, en tout cas, c'était une très belle dégustation tout de même. Et vivement la prochaine. Avec grand plaisir. Je me réjouis déjà. On va fixer ça en off pour voir quand on se revoit. Chères auditrices et chers auditeurs, à nouveau, merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Laurent, par rapport à cet épisode. Non, moi juste les principes de base. N'oubliez pas que évidemment chacun a un palais différent, un nez différent. Donc même si vous détectez pas forcément un goût ou ne sortez pas une odeur dont on vous informe dans le podcast, vous n'avez pas tort pour autant. Je veux dire, n'hésitez pas, faut goûter. Et n'hésitez pas à vous diriger vers vos cavistes pour avoir des conseils. Et n'hésitez pas à aller vers la canette, vers les bières étrangères. Ouais. Il n'y a pas que le patrimoine brassicole belge. Oui, et à l'inverse, comme tu l'as dit, vous n'avez pas tort et on n'a pas forcément raison non plus. Hein. C'est pas parce que moi je sors une chose. Moi justement, je me suis un peu décomplexé par rapport à ça et je dis peut-être parfois un peu trop vite et un peu trop fort ce que j'en pense et ce que je ressens. Et évidemment, il n'y a pas forcément toujours ce dont je parle dans la bière, mais voilà, c'est typiquement ressenti et tu as raison de le souligner en tout cas. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à... Merci à toi pour l'invitation surtout. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de déguster une bière avec toi. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de Laurent, donc Zitolo, que ce soit sur Facebook ou Instagram, vous trouverez assez facilement en le tapant dans la barre de recherche. C'est pas un problème. Ou alors vous êtes probablement même déjà abonné. Ça, c'est possible aussi. Et là, vous pouvez rajouter aussi les pouces bleus, les petites étoiles sur le podcast, sur Spotify. Suivre la chaîne YouTube de la Bière Patrie. C'est incroyable. Incroyable, ça. Tu vois, alors, t'as même pensé aux petites étoiles sur Spotify. C'est incroyable. Quel professionnel. Je ne m'en lasserai jamais. Je serai toujours surpris. Ça ne coûte rien et ça permet au podcast de se faire connaître plus largement. Tu as raison. Merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir suivis. Et comme à chaque fin de podcast, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé. Santé. Santé à toi.